Bonjour à tous, bienvenue pour cette première capsule vidéo de notre nouveau chapitre, le peuplement d'un milieu. Ce symbole vous montre qu'il s'agit d'une capsule de connaissances et donc que vous aurez besoin de votre cahier pour noter des informations. Aujourd'hui, nous allons parler des arbres à feuilles caduques et des arbres à feuilles persistantes. Pour cela, commençons par observer une forêt au printemps. Nous y voyons de nombreuses espèces végétales, des plantes à fleurs au sol, des arbres dont on voit les feuilles, et par exemple du lierre sur les troncs des arbres. Maintenant, si on compare le même paysage au printemps et en hiver, on peut observer quelques différences. Les plantes qui fleurissent au printemps ont disparu à l'hiver et les arbres de cette forêt ont perdu leurs feuilles. Cela nous amène au sujet de la capsule d'aujourd'hui, car tous les arbres ne perdent pas leurs feuilles en hiver. Commençons quand même avec l'exemple du chêne. Donc le chêne, c'est un arbre qui est fréquent en France. Si on le regarde au printemps, on voit qu'il a toutes ses feuilles. Par contre, en hiver, on constate que ses feuilles sont tombées. Il fait partie d'une catégorie d'arbres qu'on appelle les arbres à feuilles caduques. Ce sont des arbres dont les feuilles tombent chaque année en hiver. Le petit crayon est là pour te rappeler de noter la définition dans ton cahier. Tu en auras besoin au prochain cours. Maintenant, deuxième exemple, l'épicéa. Donc si on regarde l'épicéa au printemps, on voit que comme le chêne, il a toutes ses feuilles. Par contre, en hiver, contrairement au chêne, ses feuilles sont toujours là, elles ne sont pas tombées. Il fait partie de la deuxième catégorie, les arbres à feuilles persistantes, arbres dont les feuilles ne tombent pas en hiver. Le crayon est là à nouveau pour te rappeler de noter cette définition dans ton cahier. As-tu bien compris la différence entre un arbre à feuilles caduques et un arbre à feuilles persistantes? Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à revoir la vidéo une deuxième fois.